c'est Sandrine Patricia. Si tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification afin d'être notifié aux prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler des astuces capillaires. Ouais, ces astuces capillaires qui viendront rendre ta routine capillaire efficace. Beaucoup se plaignent d'avoir une routine capillaire, qu'elles font leur wash day chaque semaine, mais elles ne voient pas de différence, elles n'ont pas de résultats, rien ne change et tout. C'est parce qu'il y a des petits trucs que tu négliges, d'aucuns le font, mais d'autres pas, elles négligent, mais c'est à tort, vraiment. Parce que ces astuces-là, moi, j'ai toujours eu à les faire et tout. Et voilà, ma routine capillaire est très efficace. Ma routine capillaire me permet d'atteindre mes objectifs, des objectifs que je me suis fixés. Donc, je t'invite, toi, à mettre sur pied toutes les astuces que je vais te citer dans cette vidéo et de ne négliger aucun. Ouais. Pour un début, ne néglige aucun, vas-y à fond et tu verras que ta routine capillaire sera de plus en plus efficace. Voilà, la première astuce, c'est le pré-pou. C'est quoi le pré-pou? C'est ce soin avant shampoing qu'on demande de faire qui te permet d'avoir le cheveu bien préparé, le cheveu bien nourri, le cheveu voilà, hydraté. On va pas dire hydraté, mais le cheveu préparé à recevoir un shampoing, à recevoir un lavage. Oui, car on avait remarqué que dans l'industrie capillaire, on avait des shampoings qui venaient, enfin, les shampoings qu'on nous vendait étaient faits à base de silicone, sulfate, enfin, tous ces ingrédients néfastes, voilà, qui viennent assécher nos cheveux. Donc, on a eu la brillante idée de faire des soins avant shampoing pour permettre aux cheveux d'être préparés à la déshydratation, à l'assèchement du shampoing. Donc, on fait ce soin-là pour renforcer la fibre capillaire, pour protéger le cheveu de l'assèchement du shampoing. C'est un soin que beaucoup négligent. Moi, j'ai pas eu à négliger ça quand j'ai commencé mon aventure capillaire. J'ai toujours eu à faire mes soins avant shampoing, mais alors tout le temps. Et je vous assure que ça a changé mon cheveu. Celles qui souffrent de la sécheresse, par exemple, d'un cheveu très sec, si vous faites vos soins avant shampoing, chaque semaine, je vous assure que vous verrez la différence. Ne vous fatiguez pas de le faire. Faites-le tout le temps. Tout le temps. C'est un soin, aujourd'hui, je ne le fais plus parce que mon cheveu réagit. Enfin, mon cheveu, il n'est plus sec. Et il y a des moments où je faiblis, il y a des moments où je paraisse. Voilà. Et je fais juste un soin tout en un et tout. Oui, parce que je connais mieux mon cheveu aujourd'hui. Mais pour vous qui avez du mal, je vous recommande de faire toujours un pré-pou. Faites-le toujours, un soin avant shampoing. Bain d'huile, ouais, parce que moi j'adorais les bains d'huile. Vous n'avez pas besoin de 150 000 huiles pour faire un bain d'huile. Choisissez juste une huile. Je crois j'ai une vidéo sur un bain d'huile sur ma chaîne. Vous pouvez adopter ce bain d'huile là si ça vous convient. Choisissez une huile qui vous convient et vous faites toujours ce bain d'huile là avant de commencer votre wash day, avant de commencer votre routine capillaire hebdomadaire. Et vous verrez la différence, je vous assure. Le pré-pou dans ma routine capillaire m'a vraiment aidé, ça j'en suis sûre. Parce qu'avant de commencer mon shampoing, j'avais déjà le cheveu bien souple, bien préparé et tout. Voilà quoi. Donc faites toujours un pré-pou avant votre shampoing. La deuxième astuce que je partagerai avec vous, c'est la méthode DHE, Greenhouse Effect. Les Américains l'appellent ainsi. C'est cette méthode-là que j'ai partagée avec vous dans une de mes vidéos où je partageais avec vous le secret de mon hydratation. Je vais mettre le lien là pour que vous ayez plus d'informations détaillées dessus. Voilà, vous cliquez juste là et vous aurez une information beaucoup plus détaillée dessus. Cette méthode-là, je l'ai appliquée pendant un bon bout de temps et je continue de l'appliquer d'ailleurs. Ça vient vraiment faire la différence. Celles qui souffrent d'un cheveu qui a des difficultés de retenir l'hydratation pendant longtemps, oui, n'hésitez pas à utiliser cette méthode après avoir fait votre wash day, après avoir lavé vos cheveux. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai toujours ce sac de plastique-ci pour mes soins. Parce que j'utilise tellement cette méthode dans tout ce que je fais, ayant un cheveu à faible porosité qui a des difficultés d'absorber l'hydratation. Je suis toujours amenée
à mettre un plastique, à créer de la chaleur dans mon cheveu pour qu'il puisse absorber comme il se doit. C'est vrai, vous allez me poser la question où on peut l'acheter et tout. Vraiment, c'est dommage, surtout pour celles qui sont en Afrique. J'aurais dû envoyer un bon nombre de paquets, mais vu le confinement encore qui sévit en Chine pour le moment, j'ai pas la possibilité de pouvoir faire des envois de colis et tout ce qui va avec. J'espère que les choses vont vite se rétablir pour que vous qui êtes en Afrique, vous soyez approvisionnés de toutes ces choses que j'utilise ici et tout. Mais bon, on espère que les choses reviendront à l'ordre assez rapidement. Voilà, comme je disais, donc c'est ça que j'ai l'habitude d'utiliser. J'ai tout un tas de plastique et tout, et ça ne coûte vraiment pas cher, c'est à la portée de tout le monde et tout. Donc je l'utilise à tout moment, comme je vous l'ai dit. Je vous invite à regarder dans cette vidéo pour avoir plus de détails. La troisième astuce qui viendra renforcer l'efficacité de ta routine capillaire, c'est le massage crânien. On a l'habitude de négliger le massage crânien parce qu'on paresse la plupart du temps et tout, mais je vous assure que ça aide réellement dans l'entretien du cheveu. Pourquoi? Parce que ça te permet de déstresser. Vous savez que le stress n'est pas bien pour la pousse du cheveu. Déjà, le stress n'est pas bien pour l'ensemble du corps et tout. Pire encore pour la pousse du cheveu, car ça te crée de la chute, ça te crée de la casse et tout. Donc, le fait de masser ton crâne te permet d'avoir une circulation sanguine qui est assez fluide. Voilà, ce qui favorise ta pousse et tout. Moi, au début, je le faisais vraiment récurrentement et tout. Mais bon, même maintenant, je fais l'effort de faire au moins les massages crâniens 1 à 2 fois la semaine avant de dormir lors de ma routine de nuit. Donc, fais cela tout le temps et tu verras que tu auras, je vais dire ça comment? En fait, ça va beaucoup plus jouer sur la pousse de ton cheveu qu'autre chose. Voilà, pour celles qui veulent avoir des cheveux longs, qui veulent avoir les cheveux qui poussent rapidement et tout, n'hésite pas de faire des massages crâniens tous les 2 jours. Voilà, par exemple, tous les 2 jours, afin de stimuler la circulation sanguine. La prochaine astuce qui viendra t'aider serait de boire de l'eau. Je sais que c'est difficile de boire de l'eau. Pour certaines, il y en a qui passe toute une journée sans boire de l'eau. Moi-même, je le faisais avant. Je pouvais faire toute une journée sans boire de l'eau et tout. Mais maintenant, pas. Si tu réussis à boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, tu verras la différence dans l'hydratation de ton cheveu. Je t'assure, ça créera vraiment une différence dans ta routine capillaire. Ça rendra ta routine capillaire vraiment efficace. Boire de l'eau est important. Non seulement pour le corps, mais encore plus efficace pour l'entretien de tes cheveux. Boire de l'eau ne m'a pas seulement aidé dans l'entretien de mes cheveux. Ça m'a permis aussi de ne plus très avoir mal lorsque j'ai mes règles, par exemple. Voilà, j'avais l'habitude d'avoir des règles douloureuses. Le fait de boire beaucoup d'eau m'a, je vous assure, aidé énormément à ce niveau. J'étais le genre de personne qui pleurait mais tous les jours pendant que j'avais mes règles et tout, mais aujourd'hui plus. C'est vrai qu'il y a d'autres choses que j'ai mis sur pied, par exemple ne plus consommer des sucreries, ne plus boire des jus par exemple, c'est ce genre de choses à part des jus naturels et tout. Voilà, mais je suis sûre que le fait de boire de l'eau tout le temps m'a énormément aidé sur ce côté-là. Donc, je t'invite à boire de l'eau minimum 1,5 litre par jour. Fais-le et tu verras la différence dans ta routine capillaire, dans l'entretien de ton cheveu. La prochaine astuce serait de toujours dormir avec un bonnet en satin. Je vous assure que ça crée la différence. Tu as beau faire toute ta routine capillaire, ton wash day, pré-pou, machin, shampoing, masque, démêlage et tout. Mais quand tu finis d'hydrater ton cheveu et que chaque jour tu dors sur un thé d'oreiller en coton qui absorbe, voilà, toute ton hydratation tout au long de la semaine, ce qui assèche ton cheveu, ça change la chose, quoi. Toujours dormir avec un bonnet en satin, moi je ne m'en passe plus.
Je dors toujours avec un bonnet en satin. Le mien est même réversible, donc je peux porter des deux côtés, de ce côté ou bien de l'autre et tout. Je ne m'en passe plus, j'en ai plusieurs. À chaque fois qu'il faut aller au lit, je porte mon bonnet en satin. Que ça soit en journée ou en soirée, toujours porter son bonnet en satin. Toujours. Ça vient rendre ta routine capillaire efficace. Tu as hydraté ton cheveu pendant toute une journée, tu as fait un masque et tout. Par la suite, tu as hydraté pour faire ta coiffure protectrice. Mais si tu dors sur un thé d'oreiller en coton, tout est foutu. Voilà, donc du coup, dormez toujours avec un bonnet, soit un bonnet en satin, soit un foulard en satin. Pour celles qui sont en couple, qui ont un chéri qui veut toujours mettre les mains dans les cheveux, par exemple, et qui n'aiment pas dormir avec des foulards ou bien des bonnets en satin, je vous invite à acheter tout simplement un thé d'oreiller en satin. Tout simplement. Achetez des thés d'oreiller en satin et dormez dessus. Évitez de dormir sur des thés d'oreiller en coton. La prochaine astuce serait de protéger ses cheveux lorsqu'on sort. Lorsque vous vous réveillez le matin et que vous préparez pour affronter la journée et tout, après avoir fait votre coiffure, appliquez une huile protectrice sur votre cheveu qui luttera contre les attaques externes, le vent, le soleil et tout. Voilà quoi. Qu'est-ce que moi je fais habituellement? Attendez, je vous présente cette huile. L'huile de palme raffinée. Ouais. Elle a fait son entrée dans ma routine capillaire cet été. Voilà. Je vous ai dit dans une vidéo précédente, lorsque je faisais le bain d'huile à l'huile de palme, que l'huile de palme est efficace pour la protection du cheveu. Elle protège le cheveu contre les rayons ultraviolets et tout. Donc n'hésitez pas de vous en procurer pour protéger votre cheveu. Donc quand je veux sortir après avoir arrangé ma coiffure de la journée, j'applique une fine couche. Je ne vous demande pas de mettre beaucoup, non. Juste une fine couche, vraiment une fine couche. Vous allez mettre sur le cheveu légèrement, voilà, afin de renforcer la protection et tout. Vous pouvez le faire dans la nuit avant de dormir. Mais bon, habituellement, moi je le fais le matin légèrement. Je dépose juste une fine couche là-dessus et c'est tout. Voilà, donc n'hésitez pas de protéger vos cheveux avant d'aller à l'extérieur. La dernière astuce que je vais partager avec toi, c'est l'entretien des pointes. Ouais, l'entretien des pointes. C'est beaucoup plus, ça joue beaucoup plus sur la rétention de la longueur. C'est la partie la plus vieille de notre cheveu. Cette partie qui a commencé à pousser là à la racine et qui se retrouve aujourd'hui là, qui a fait face à tous les intempéries externes, toutes ces attaques externes et tout, vent, soleil, tension et tout, bref. C'est la partie la plus vieille de notre cheveu et on doit chouchouter cette partie afin de retenir de la longueur. Si tu ne prends pas soin de tes pointes, tu auras du mal à voir que tes cheveux poussent. Tes cheveux vont pousser, mais tu auras du mal à les voir s'allonger au fil du temps et tout. Donc, prends soin de tes pointes. Moi, qu'est-ce que je fais habituellement tout au long de la semaine? Parce que souvent, j'ai des twists, ou bien même quand j'ai pas des twists, je divise mes cheveux en deux. Je fais hydrater bien mes pointes et tout. Je les emballe chaque côté dans du plastique. Voilà, et je passe toute la nuit avec, afin qu'ils soient renforcés, afin qu'ils soient bien hydratés, afin de tenir. C'est ce que je fais pour garder mes pointes longtemps hydratées, pour ne pas être en train de les couper tous les jours ou bien tous les 3 mois, 4 mois comme certains disent et tout. Non, vraiment je coupe mes pointes quand elles sont vraiment fines, vraiment très abîmées. Beaucoup plus une fois l'année, voilà, voire pas. Donc prenez soin de vos pointes, vraiment. Quand même bien vous mettez des masques, appliquez bien sur les pointes. N'oubliez pas cette partie-là. Même quand vous hydratez vos cheveux, appliquez bien sur les pointes. Mettez beaucoup plus
sur cette partie-là que sur, voilà quoi, sur le milieu ou bien sur la racine. Elles en demandent vraiment, elles en ont même beaucoup plus besoin que des autres parties du corps. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Oh là là, c'est pas souvent facile de vous faire des vidéos, de s'asseoir juste derrière une caméra comme ça et de parler. Ça prend souvent des heures et tout. Mais bon, vu l'amour que vous me portez et l'amour que je porte à le faire, vraiment, on ne s'en rend pas compte. Ça reste un énorme plaisir. Merci de me soutenir. Merci d'être là. Merci de tous vos commentaires de soutien au quotidien. Ça me va vraiment droit au cœur. J'espère que ces astuces vous mettrez en pratique afin d'avoir une routine capillaire efficace. Je vous invite à me suivre sur mes pages Facebook, Instagram et on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Bisous mes natifs.